Bonjour, cette vidéo est un exemple de programmation des capteurs de vision FQ2 de Home Run. Le capteur de vision FQ2 est de type Teach and Go. Donc dans cet exemple, nous allons faire une présence-absence d'une pièce dans un ensemble. Pour programmer le FQ2, ou je pourrais dire paramétrer le FQ2, nous avons deux options. La première option, c'est Support Tool, la première option est le Touch Finder, donc un petit écran qu'on peut brancher directement sur un ou plusieurs FQ2 qu'on peut installer en façade d'un panneau ou brancher au besoin. Le deuxième choix est le logiciel pour le programmer. Donc, comme de raison, nous allons utiliser le logiciel. La première chose, je vais remettre les paramètres par défaut du capteur. Donc, je passe en mode programme. Je retourne dans les paramètres du capteur et je vais remettre les paramètres par défaut avec la fonction initialiser. Donc, une fois initialisé, je repars l'appareil pour prendre par défaut. J'attends quelques secondes et je recommunique avec l'appareil. Et voilà. Donc, l'image de base est ici. La qualité n'est pas très bonne. C'est une impression. J'ai imprimé une photo que quelqu'un m'a envoyée. Mais l'idée, c'est que j'ai des pièces qui vont passer en continu. Et chacune des pièces doit avoir une insertion. Une insertion sort beaucoup plus foncée. Si l'insertion n'est pas présente, on voit comme ceci. On voit l'arrière-plan. On voit la même couleur de l'arrière-plan. Donc, pour détecter l'insertion, la première des choses avec le capteur de vision, nous pouvons travailler sur l'image pour essayer de rehausser les différences entre le bon et le pas bon. Dans la partie caméra, présentement je suis en direct avec la caméra, j'ai des options pour changer le shutter speed, le gain, donc rehausser les différences. Le HDR, traditionnellement, c'est plus pour pâlir le foncé et foncer le pâle, mais le HDR travaille de 4 façons différentes dans le capteur Home Run et plus souvent c'est de l'essayer, voir le résultat. Jouer aussi avec la balance de blanc. Donc moi, habituellement, je vais en premier sur le shutter speed. J'ai tendance à utiliser des multiples de 60 pour le 60 Hz afin de ne pas être influencé par la lumière extérieure. Donc, je regarde lui, automatiquement il va donner un 692e. Je vais utiliser un 600 qui est le multiple de 60, ce qui stabilise l'image pour l'éclairage externe. Une fois le shutter speed fait, j'ai déjà fait quelques tests. Vous pouvez aller faire des tests essais-erreurs avec le gain de HDR puis la balance de blanc. Mais pour aller plus vite, ce que j'ai bien aimé comme résultat, c'est le HDR4. Le HDR4 fait disparaître l'ensemble de mon image et je garde quand même la présence de mon insertion. Donc, je ne détecte rien d'autre que l'insertion. C'est parfait pour mon application. Je laisse en HDR. Une fois mon image travaillée, je vais aller dans la section inspection et je vais aller ajouter un outil d'inspection. Pour ajouter l'outil, je ne fais que cliquer, ajouter item et pour faire cette application, je crois que le Color Data va être le meilleur outil. Le Color Data, lui, l'idée c'est d'aller teacher, apprendre une couleur spécifique et ensuite le capteur va nous redonner une différence entre la couleur emmagasinée versus la couleur qui va lire. Donc, je vais aller en mode Teach et je vais lui apprendre dans la région de mon insertion quelle est la couleur de mon insertion. Donc, j'ai entouré l'insertion avec ma zone de détection. Je clique OK et je fais un Teach. Donc, théoriquement parlant,
vu que mon teach et je n'ai pas bougé mon image, la différence de couleur devrait être 0, mais à fur et à mesure que je me déplace vers une autre région, il va y avoir une différence de couleur et c'est cette différence que je vais calibrer pour savoir s'il y a une insertion ou non. Donc, une fois le teach fait, je peux aller dans le jugement, voir qu'est-ce que c'est. On voit présentement, j'étais 0.0001 qui est exactement ce que j'ai emmagasiné. Puis je peux me dire que si je suis environ 20, c'est-à-dire de 0 à 20, je peux dire que c'est une insertion. Et si j'ai plus de 20, ben ce n'est pas une insertion. Oh, la 20, comme ça. Donc je veux tester l'application. Je dis OK. Je retourne au menu principal et je peux aller en mode test. En test continu, je vais avoir l'image en continu et je veux afficher les graphiques et les détails. De mon graphique et détails, je vais dans mon outil qu'on a appelé le Color Data de tantôt. Donc avec les flèches, je me déplace vers le Color Data. Et là, je ne suis pas en continu, mon image est fixe. Pour le mettre en mode de capture d'image en continu, je dois aller. Je suis une seconde ici, déjà. Ici. Donc, en pesant sur le play, je viens de tomber en live. Donc, je vois mon écran. Je retourne en arrière. Là, présentement, on voit là, ça se promène en point 1, point quelque chose à point 2 environ. Donc, j'ai mis une tolérance jusqu'à 20, mais cette tolérance peut être modifiée directement en mode test. Je viens de dire Adjust Judgment. Donc, en faisant le Adjust Judgment, j'ai mes tolérances de tantôt que j'avais mis de 0 à 20. Et maintenant, si je bouge mon image, aussitôt que je sors de ma région, je tombe à l'extérieur du 20. Donc, l'application, c'est que les pièces vont se déplacer de façon parallèle. Et je veux, à chaque insertion, que mon capteur me donne une sortie OK pour me dire que mon insertion est présente. Si je me déplace parallèlement et j'arrive vis-à-vis une nouvelle pièce et l'insertion n'est pas présente, mais je suis présentement à 42, donc c'est un défaut. Ensuite, une fois le mode de test fait, je peux cliquer OK et il reste simplement à mettre le capteur en marche. Donc je retourne en arrière et je passe le capteur en mode run. J'espère que cette petite vidéo va vous aider pour les FQ2. Si vous avez des questions, contactez-moi sur HomeRunBiz.